Chose, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire. Donc là, je vous fais la vidéo. On est lundi et mardi, donc 12 et 13, il me semble. Je suis un petit peu en retard pour la guidance de la semaine. Ce n'est pas grave, comme ça, vous allez voir si vous êtes vraiment réellement déjà dans les énergies. Alors, donc pour la guidance, bien évidemment, comme d'habitude, signe par signe, on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de l'arbre de vie. C'est vrai que je l'ai utilisé très rarement. Là, actuellement, tous mes jeux, ils sont dans les cartons. Donc voilà, donc j'ai ouvert un carton, j'ai pris le premier qui est sorti, c'est celui-ci. Bah, pourquoi pas, c'est super. On va voir l'énergie dominante. Ensuite, je vais faire mon petit taroscope pour voir la situation dans le détail avec l'héritage du tarot divin. Ensuite, on va aller voir quelques domaines avec l'oracle Ro. Donc avec l'oracle Ro, et puis on terminera avec une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Voilà les amis, je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous trouverez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire si vous désirez. Vénusien uniquement, pourquoi pas pour le sentimental. Vous croisez les informations, vous regardez si ça se ressemble également. Et puis voilà les amis, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente semaine. N'hésitez pas bien sûr, hein, si vous le désirez, à liker la vidéo, commenter. Et pour ceux qui passent par là, abonnez-vous à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous fais des bisous et à votre guidance express pour la semaine. Allez, c'est parti, on commence avec cet oracle et on va aller voir une carte pour voir la dominante. Allez, une carte pour vous bélier, la dominante. Pour cette semaine, il va y avoir des démarches administratives, les amis. Alors, des démarches à faire, hein, des papiers, des courriers, des choses comme ça, bélier, hein, pour cette semaine. À voir, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que c'est dans votre travail, si vous travaillez dans un bureau? Est-ce que c'est pour votre entreprise? Peu importe, en tout cas, hein, pas mal de démarches administratives. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, hop, on va aller poser les cartes. On va d'ailleurs les découvrir ensemble, les amis. Allez, go. Ah, ça glisse pas. C'est parti, bélier. Hop. Alors, c'est parti. On va aller voir ce qui vous préoccupe là pour cette semaine. On les retourne. On a le jugement. Ok. Quel est votre défi? Le 5 de coupe. Les événements possibles cette semaine. Le 8 de bâton. Le conseil du tarot bélier face à ça. Le 7 de denier. Et on va voir l'évolution un petit peu plus loin. Et on a la carte du 4 d'épée. Bon. Il y a quelque chose qui vous préoccupe, la bélier. Vous avez besoin d'avancer là. Ouais, vous avez ce besoin d'avancer. On a quand même le chariot. Donc le chariot peut aussi nous parler de victoire, hein, de victoire, d'un projet qui avance, de quelque chose qui doit avancer. Mais je pense que vous êtes fatigué en fait, bélier. Vous avez mis beaucoup trop d'énergie dans cette situation. Et peut-être qu'effectivement, cette semaine, il y a encore un petit peu de démarche à effectuer. Alors, ici, ce qui vous préoccupe, on a le jugement. Alors, est-ce que ce serait une décision que vous attendez? Oui, juridique, légal. C'est pour ça qu'on peut ici parler de démarche administrative. À vous de voir, hein, quelle décision ça peut être. Peut-être une renaissance, un renouveau, quelque chose de nouveau qui nécessite aussi des démarches administratives. Une victoire par rapport à un procès ou autre. Même, pourquoi pas, un divorce, hein, vous voyez, qui nécessite encore une fois de faire certains papiers. Bon, votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, on a le 5 de coupe. Bon, il y a peut-être une déception, bélier. Il y a une déception qui pourrait un petit peu vous mettre au défi pour cette semaine. Et regardez pourquoi, parce qu'en fait, vous êtes fatigué, d'accord? Vous avez fait beaucoup trop, on a le magicien ici, vous avez fait beaucoup trop, ça fait un petit moment quand même que vous attendez que cette situation aboutisse ou se débloque. Bon, ben voilà, on est fatigué et puis forcément, c'est quoi cette déception? Je pense que cette déception, c'est que ça va pas aboutir cette semaine. Il y a encore des démarches à faire, donc il faudra encore un petit peu attendre. Je pense vraiment que c'est ça. Maintenant, les événements possibles, on a le 8 de bâton. Ben, vous allez continuer à communiquer, vous allez continuer à faire votre démarche, vous allez continuer encore à agir malgré cette fatigue qu'on voyait là. Les événements, non, le conseil, on a un 7 de denier. Patientez, bélier.
Essayez de patienter de façon sereine, continuez les démarches si vous pouvez, mais ne soyez pas déçus ou pessimistes parce que ça n'aboutit pas, il n'y a pas ce jugement, il n'y a pas cette décision, il faudra encore un petit peu attendre. D'accord? Là, cette de denier, c'est ça, on attend la récolte, mais on continue le travail. Et finalement, l'évolution, on a le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, c'est le repos. Donc qui dit évolution, soit vous allez un petit peu lâcher prise, vous reposer, plus avoir de démarches à faire, de papier, et là, la décision va tomber, ou soit la décision va tomber ou ce que vous attendez et ça va vous permettre de vous reposer au niveau mental et émotionnel. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. Allez, on va aller voir quelques domaines. On va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental, bélier. Pour cette semaine, un petit message dans le domaine sentimental. On a la carte de la mort. Bon, soit une transformation au niveau sentimental ou soit une relation qui prend fin. Clairement, regardez, on a la carte de la mort dans le sentimental, donc à voir. Hein. Peut-être aussi pour certains béliers, vous n'êtes pas cette semaine trop sentimentaux, mais pas trop. Voilà, ça vous intéresse pas forcément aussi. Ça, c'est possible. Alors, est-ce que maintenant, cette situation, peut-être un divorce, est en lien avec ça? Pourquoi pas, c'est possible. Bon, dans tous les cas, c'est le cadet de vos soucis. Soit il y a une relation qui prend fin, ou soit il y a une relation qui se transforme. Alors, maintenant, on va voir au niveau professionnel quel message on a pour vous, bélier, pour cette semaine. Professionnel, projet, hein, professionnel, projet ou financier d'ailleurs. On va aller voir ça. Et on a la carte de la mer. Donc la mer, vous voyez, bon, la mer, c'est une forme de fluidité. La mer, c'est peut-être aussi vous travaillez ou vous avez un projet dans un endroit où il y a la mer, pourquoi pas. Ouais, mais sinon, la mer aussi, ça peut être quelque chose qui est loin. Vous voyez, on voit comme ça à l'horizon. Quelque chose qui est encore lointain. D'accord? Donc, si je vais remettre, regardez, on a encore les papiers. Je pense que c'est en lien, ça, avec le professionnel ou par rapport à un projet. Hein. Ça peut être même un jugement, etc. Je vous l'ai dit, hein, c'est encore lointain. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que vous attendez au bord de la mer. Vous voyez, enfin, vous attendez que ça aboutisse, que ça évolue. Allez, on va prendre un message complémentaire pour vous pour cette petite semaine, les béliers. On a des doutes ici, vous vous posez beaucoup de questions. C'est une semaine où vous allez beaucoup réfléchir, les amis. Et allez, un dernier message. Et on a la carte de l'abondance. Donc, pas de souci, l'abondance n'est pas loin, les amis. Mais il y a une situation qui dure là depuis le printemps, depuis l'automne. On est dans l'automne, hein, toujours, hein, qui dure, qui s'éternise, mais qui va pas tarder à arriver. Donc, peu importe les doutes que vous avez, d'accord, l'abondance est très proche pour vous. Il va y avoir une transformation. Les choses vont bouger, vont évoluer. Mais je pense peut-être à partir de la semaine prochaine, où on me dit dans à peu près 4 semaines. Voilà ce que j'ai pour vous, bélier. Hein. Écoutez, c'est top. Allez, on termine avec une petite carte. Hop, qu'est-ce qu'on a ici? La liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Bon, j'espère que ce message vous a parlé, les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle semaine, les béliers. À bientôt. Bienvenue pour votre guidance express pour la semaine. Allez, go! On y va, les lions. On va voir un petit peu l'énergie dominante là, de la semaine pour nous. Allez, lion. Oh, c'est tombé vite, mais c'est pas grave, on la prend. Waouh, la spiritualité, les amis. Ah, ben écoutez, regardez, elle est très belle cette carte, hein, les lucioles. Oh, c'est une semaine, les lions, où on est très spirituel, on est peut-être beaucoup dans le lâcher-prise, on est peut-être vachement, vous voyez, dans la foi, la confiance, les choses comme ça, hein, les lions. Hein, c'est quand même top, la spiritualité, il va se passer des choses, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir peut-être une action bénéfique, peut-être que les anges, l'univers vont vous aider, il y a une protection, là, il y a une très très grande protection pour cette semaine, hein. Magnifique, ok, allez, on va aller voir ça. Intéressant. Intéressant, intéressant. Vous êtes guidés et protégés cette semaine. Il ne peut rien vous arriver, les lions. Ça, c'est clair et net avec ces cartes-là. Allez. On va aller voir ce que nous dit le tarot. Hop, hop. Ça fait super longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Bon, là, comme tous mes jeux sont dans les cartons, vous voyez, donc du coup j'ai ouvert un carton, j'ai pioché un jeu au hasard, ben, c'est tombé sur ça, pourquoi pas, c'est très bien. Allez les lions, on va découvrir les cartes ensemble. Ce qui vous préoccupe pour cette semaine, c'est le 7 de bâton,
Ok. Votre défi, votre challenge, ça va être le monde. D'accord. Événement possible cette semaine, les lions. Nous avons le 4 de bâton. Conseil du tarot, nous avons le 8 de bâton. Et puis l'évolution de tout ça, eh ben, on a la carte de l'étoile. C'est encore une fois une carte spirituelle. Très très beau les lions, hein. Ici, regardez, il y a des conflits, il y a des problèmes de communication. Les lions, vous êtes peut-être en train de vous défendre. Là en fait, là, c'est la guerre, là, hein. Vous voyez, ça, c'est la guerre, ça, les lions, cette carte, hein. Regardez comment il est armé, il est prêt à tout défoncer, mais en même temps, il se sent attaqué. Vous voyez, il se sent un petit peu vulnérable. C'est la guerre, il y a un chaos, là. Il y a peut-être des problèmes de communication dans une situation, ou bien il y a des conflits avec quelqu'un, hein, n'est-ce pas? Et des lions, voilà, qui sont bien au courant de ce que moi je vis, hein. Mais il n'y a pas de souci, j'ai encore plus d'armes que lui, moi. En tout cas, voilà les lions, regardez, par rapport à cette situation, on a la protection. Donc, pas d'inquiétude. Alors, la situation, bah, regardez, encore une fois, c'est pareil. 7 de bâton. On est attaqué, on se défend. Vous voyez, on est attaqué, on se défend, on campe sur nos positions. Et c'est ça, c'est ce qui vous préoccupe finalement cette semaine, c'est le fait de défendre vos valeurs, vos principes, camper sur vos positions et qu'on ne vous touche pas, qu'on ne rentre pas un petit peu dans votre petite zone, dans votre petit périmètre de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'oublie pas les lions, hein. Là, hein, la protection. Donc, quoi qu'il arrive, ces gens-là, ils vont sauter comme des pop-corns, clairement. Alors, votre défi, on a la carte du monde. Donc, votre défi, moi, je pense là, j'aurais pu dire une ouverture, mais je pense pas. Votre défi, c'est plutôt de rester fermé face à ça, les lions. D'accord? Donc, j'ai l'impression que, effectivement, comme il y aura beaucoup d'attaques, vous voyez, les lions, vous allez avoir envie voilà, soit d'attaquer, de vous exprimer, de faire des choses comme ça. Au contraire, votre défi, c'est, malgré toutes ces attaques, rester fermé. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. D'accord? Donc, vous restez complètement fermé, vous vous fermez, pas d'inquiétude, les choses vont s'arranger, laissez l'univers agir. Vous n'avez pas besoin de trop en faire. Ok, les lions, franchement, c'est hyper important, surtout parce qu'on a eu cette carte de la spiritualité, hein. Événement possible, 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, déjà, vous voyez, les lions, vous allez vous sentir en sécurité. Clairement, 4 de bâton, c'est la sécurité. Et en plus, on a plein de lumière. Donc, comme protégé, vous voyez, vous allez vous sentir en sécurité. Donc, pas d'inquiétude, on n'agit pas, on réagit pas, on laisse faire l'univers. Conseil du tarot, on a le 8 de bâton. Et c'est marrant ça, parce que ce que je sens ici, le 8 de bâton, oui, ça aurait pu être la communication, oui, ça aurait pu être l'action. Et moi, ce que je sens là, non. C'est en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est faites des demandes à l'univers. D'accord? Par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine ou ce que vous vivez déjà. On est lundi soir quand je vous fais cette guidance. Donc, faites des demandes à l'univers. C'est ça le conseil. Et regardez un petit peu les signes et les synchronicités. Regardez ce qui se passe. Regardez pas ce qu'on dit. Regardez ce qui se passe dans les petits détails. Vous voyez? Et faites des demandes, bien évidemment. Regardez l'évolution, on a encore l'étoile. Donc, l'évolution, c'est encore la protection. Les lions, vous êtes dans une bulle de protection. Pas d'inquiétude. On commence avec la spiritualité, on termine avec l'étoile. Donc, hein, pas d'inquiétude. Les demandes là que vous allez faire par rapport à cette situation désagréable, mais dans laquelle vous êtes obligé de ne pas répliquer et de vous fermer parce que ça serait peut-être à votre désavantage, vous allez faire des demandes, ça va être exaucé, hein. Alors, pas forcément contre les gens, peut-être pour vous, bon, peu importe, vous voyez, c'est-à-dire peut-être en votre faveur, pas contre quelqu'un, mais peut-être en vous apportant des bénédictions, des choses comme ça, à voir les lions. Ok, allez, on va voir maintenant des domaines. Donc, on va voir ce qu'on a dans le domaine. Regardez ce qu'on a là. Il y a un début. Regardez les lions. Là, l'air. Il y a un début ici. Et regardez les chakras. Ça, c'est la spiritualité, encore une fois. C'est le troisième œil. C'est on voit clair, on voit tout. Il y a quelque chose là qui va démarrer là, hein. Vraiment. Allez, les amis, au niveau sentimental, que nous dit le jeu pour cette semaine? Sentimental pour les lions. Alors, ver de terre, je pense qu'il y a une relation platonique pour vous les lions, hein. Le ver de terre, c'est ça. Il y a une relation là qui n'est pas fluide en fait. Elle est platonique ou bien elle vous empêche d'avancer, d'évoluer. Vous voyez, les lions, ouais, elle est pas top, elle est pas fluide. Je pense que
Je pense que soit, alors pour certains lions, on peut parler d'un amour impossible, ou sinon on peut parler d'une relation platonique où il y a de l'amour que à sens unique. Alors soit de votre côté à vous, c'est voilà, il y a que de l'amour de votre côté, vous le sentez bien, ou soit c'est la personne en face, elle s'accroche alors que vous n'êtes pas trop dedans, quoi. Allez, au niveau professionnel, projet, voire financier, les lions pour cette semaine. On a la carte de la voiture. Alors, il y a peut-être quelque chose, on va recouvrir. Il y a peut-être quelque chose là avec votre véhicule, les lions. On a un choix, une chance. Waouh! Un choix, une chance. Bon, peut-être un déplacement. Alors, au niveau professionnel. Soit on a quelque chose par rapport à votre... Moi, je pense plus c'est un déplacement. Je pense plus que c'est un déplacement. Il y a une chance, il y a quelque chose qui arrive à vous. Là, les amis, vous ne vous y attendez pas aujourd'hui. Ou sinon, c'est déjà en cours, hein. Je rappelle que je fais la guidance un petit peu en retard. Mais voilà, on a une chance qui va vous pousser déjà à vous déplacer. Peut-être une proposition de déplacement. Vous voyez, c'est ce que je vois. Une proposition de déplacement et ça va être une chance. Donc, à voir, hein, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être peu importe, on vous propose une conférence ou quelque chose comme ça. Allez, on termine par un message complémentaire, les lions. Allez, oh ben voilà, elle revient cette carte des chakras. Vous voyez, les lions, encore une fois, hein, on est vraiment dans la spiritualité cette semaine, hein. Ouais, les chakras, c'est ça, c'est la spiritualité, c'est le fait d'être protégé, c'est le fait de voir clairement les choses. Il y a des choses que vous allez voir, que vous allez comprendre aussi, les lions. C'est très, très beau. Et on a le mental. Moi, je pense que là, vous allez avoir l'intuition. C'est ça que vous allez comprendre avec la Terre, c'est que vous êtes extrêmement protégé. Il va se passer des choses, les lions, hein, qui vont vous faire comprendre tout simplement que vous êtes protégé, hein, et que vous ne risquez rien et que quoi qu'on fasse contre vous, ça se retourne contre la personne ou ça vous apporte à vous des bénédictions. Vous voyez, j'ai un petit peu cette énergie. C'est très beau, les lions, hein. Bon, allez, c'est parti. Une carte pour vous, les amis. Hop, ben voilà. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc, voyez les lions, attention aux pensées. Pensées positives, ayez la foi, vous allez attirer des belles choses. Si vous êtes dans la négativité ou dans la vengeance ou autre, vous n'allez pas attirer des belles choses. Voilà les lions, passez une belle semaine. À bientôt. Votre guidance express pour la semaine. J'espère que ça va. Allez, c'est parti. Taureau. Allez, taureau. Ouh, il y en a trop. On va en prendre qu'une seule, une dominante. Allez, taureau. La dominante pour les taureaux. Oh, on en a deux, bon, on va les prendre, tant pis. Parce qu'on a un personnage. Amour. Ouh, on a l'amour, taureau. On a l'amour, les inséparables, et on a un homme âgé. Donc pour vous, si vous êtes un homme âgé, donc je ne sais pas quel âge ça peut être, peut-être à partir de 33 ans, il y a de l'amour là dans votre vie cette semaine. Sinon, pour vous, mesdames, c'est par rapport à un homme âgé, donc je pense plus âgé que vous. Par contre, les amis, regardez, on a 3 fois le numéro 3. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir la signification du chiffre numéro 3, mais aussi 333. D'accord? Là, c'est la semaine de l'amour pour vous, taureau. Ça, c'est super. Allez, on y va, on va aller détailler un petit peu cette situation. Taureau. Un homme âgé ou un homme mature, hein, en vérité. Hein. Allez, taureau. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. On va aller voir ce qui vous préoccupe pour cette semaine, taureau. Ah, le 5 de denier, d'accord. Votre défi challenge, le diable, ok. Événement possible cette semaine, taureau. Ah, le valet de coupe, ok, bah oui. Conseil. 2 d'épée. Ah, il y a un choix là. 2 d'épée. Et puis, l'évolution de cette situation. Nous avons l'ermite, ok. Alors... qu'avons-nous ici? 8 de bâton. Bon, ça va bouger, ça va aller vite, taureau. Là, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Mais en fait, moi, taureau, je vous sens vraiment entre deux. Je vous sens entre deux parce que je vous sens attirer une nouvelle personne cette semaine, les taureaux. Ou sinon, la personne est là depuis peu. Alors, qu'avons-nous ici? Ce qui vous préoccupe le plus, on a les blessures de l'âme avec le 5 de denier. Il y a un manque. Est-ce que quelqu'un vous manque, taureau? Ça, c'est possible.
Est-ce que vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi? Ça, c'est possible. Peut-être aussi pour certains taureaux, hein, peut-être que vous allez avoir de la maturité aussi par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne. Aussi, ça, c'est possible. Il y a une forme de sagesse aussi avec cette carte de l'homme âgé. Mais j'ai plusieurs cas de figure. Donc voilà, dans tous les cas, moi j'ai des taureaux blessés. D'accord? J'ai des taureaux blessés, j'ai des taureaux en manque, voilà, j'ai des taureaux rejetés, abandonnés, qui ressentent une forme de trahison cette semaine. Maintenant, votre défi challenge, on a le diable. Donc attention, le diable, c'est de ne pas vous laisser justement aller à ces énergies toxiques. Et les énergies toxiques, c'est ça. Ce sont les blessures de l'âme, c'est le manque dans lequel vous êtes, c'est le fait de vous sentir rejeté, vous voyez? De ne pas vous laisser happer, emprisonner par ces énergies-là. C'est ça le diable. Même si je sais que c'est difficile parce que quand on souffre ou quand ça ouais, c'est ça, quand on souffre, c'est pas facile, mais essayez de ne pas, voilà, être emprisonné par ça. D'accord? Il y a quelque chose de toxique et c'est ça. Et votre défi, c'est ça. Alors attention parce que votre défi aussi, c'est vous-même, taureau, de ne pas être toxique parce que vous vous sentez rejeté, abandonné, trahi et compagnie. Vous voyez? Donc défi, c'est pour ça que là on parle de l'homme âgé parce qu'on parle vraiment de maturité dans cette situation. D'accord? Attention à ce diablotin-là, parce que finalement, vous êtes victime et vous allez vite passer pour coupable si vous laissez ce diable un peu faire n'importe quoi. Bon, événement possible, on a un valet de coupe. Donc j'ai deux situations. Pour certains taureaux, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne. D'accord? Et ça va vous faire du bien parce que là, vous vous sentez vraiment pas bien. Ou sinon, pour d'autres, bah, le valet de coupe, ça peut être votre enfant intérieur, dans le sens où vous allez réussir à reprendre le dessus sur ça et à être complètement dans le lâcher-prise. Mais moi, je pense qu'il y a possibilité de rencontrer une nouvelle personne. Après, en réalité, que ça dure ou pas, peu importe. L'idée, là, c'est d'apaiser votre souffrance pour l'instant. Voyez? Alors, et pour certains, ça peut être aussi hein, via un moyen de télécommunication, site de rencontre et compagnie. Pourquoi pas? Alors ensuite, conseil du tarot, on a le 2 d'épée comme ça. On vous dit le conseil, sortez d'un déni. Hein, les taureaux. Peut-être que vous êtes un déni dans le sens où peut-être que ces blessures de l'âme sont aussi sorties, mais que c'est vous-même qui vous les infligez dans le sens où vous persistez dans une situation qui n'est plus faite pour vous. Donc vous voyez, le conseil c'est ça, sortez du déni. Faites un choix cette semaine, le choix de prendre des distances, de prendre du recul avec cette situation qui est souffrante parce qu'elle vous fait mal finalement. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, soit l'univers va vous aider ou soit on va vous envoyer une nouvelle personne pour pouvoir apaiser tout ça et que vous puissiez prendre des distances parce que l'évolution, on a l'ermite. Donc l'ermite, vous voyez, vous allez vous retirer de cette situation toxique, même par rapport à cette nouvelle personne, si rencontre il y a, mais dans tous les cas, vous allez réfléchir, vous allez arrêter peut-être d'être dans une forme de déni aussi, les taureaux, hein, vous voyez, et prendre des distances, vous recentrer sur vous dans l'évolution. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, quel message pour les taureaux? Alors, on a la carte de l'air. Bon, il y a bien un début là au niveau sentimental, les amis. Hein. Alors, soit il y a un début, et j'ai encore le mégaphone, la communication. Hein. Vous voyez, c'est peut-être pas quelqu'un que vous allez voir tout de suite, taureau. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez juste rencontré. Et puis, ça fait du bien quand on se sent dans ces énergies où on est rejeté, abandonné, de discuter avec une nouvelle personne. Vous voyez, ça relâche un peu la pression. Donc moi, j'ai un début au niveau sentimental, un début de communication, on va dire. Mais pour moi, c'est clairement avec une nouvelle personne, hein, taureau, pour certains. Ça va durer ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, là, cette semaine, ça va vous faire du bien par rapport à toutes ces énergies difficiles. Allez, au niveau professionnel, projet ou financier, taureau. Nous avons, on a la carte de l'animal. Donc l'animal, on peut nous parler d'honnêteté, de sincérité, d'authenticité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a la carte de la recherche. Ok, la recherche, c'est peut-être le fait de... Moi, je pense que cette semaine, taureau, vous allez être comme honnête envers vous-même et vous allez peut-être faire des recherches, faire d'autres recherches, peut-être de boulot. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous avez envie d'être vrai et soit vous allez rechercher en vous maintenant, parce que vous voyez, on a l'entrave, ce qui vous entrave un petit peu au niveau professionnel ou chercher peut-être du travail ou chercher un autre boulot. Il y a des choses comme ça. Allez, un message complémentaire pour vous, taureau. Première carte, on a des émotions là cette semaine. Hein. Il y a une montée émotionnelle là chez vous.
Taureau, c'est quoi qui va vous procurer ces émotions? Et on a la carte de la campagne hein, qui parle de lâcher prise, vous voyez, de repos. C'est ça en fait. Regardez, on a l'entrave encore une fois. Je pense que vous êtes vraiment entravé actuellement, Taureau, hein, coincé un petit peu dans une situation ou dans des blessures, des choses comme ça. Mais il y a cette situation qui va vous procurer de l'émotion et qui va vous permettre un peu de vous reposer. Et je pense que c'est une nouvelle personne. D'accord? Qu'il y a une possibilité soit de communiquer avec une nouvelle personne, donc à voir, peut-être que c'est quelqu'un qu'on rencontre, après on garde contact, peut-être que c'est une rencontre via les moyens de télécommunication, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà les taureaux, allez, on termine avec une petite carte de cet oracle. Et ici on a « Je suis le metteur en scène de ma vie ». Avec nos pensées, nous créons les événements de notre vie. Nous ne sommes pas simplement les acteurs, mais les metteurs en scène qui faisons et défaisons les situations à notre guise. Donc c'est possible, hein, vous voyez, là vous allez peut-être commencer tout doucement à reprendre le contrôle sur votre vie. Voilà Taureau, merci pour votre écoute, passez une belle semaine, bisous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance express, on va voir la dominante. Cancer. Youh, ça saute. Ouh, solitude, indépendance. Cancer. Solitude ou indépendance? Bon, solitude ou indépendance? On va aller voir le petit bouquin parce que là, pour le coup, on ne sait pas si c'est solitude ou indépendance par rapport à comment la carte est sortie. Bon, en même temps, j'ai l'impression que ça veut dire la même chose. Mais on va aller voir ce que nous dit quand même le bouquin pour être sûr qu'on ne l'interprète pas à l'envers. Non, voilà, ok, c'est ça. On l'interprète dans un seul sens. Ok, là on parle de solitude, d'isolement, peut-être même de tristesse ou d'indépendance. Hein. Là, c'est comme si cette semaine, finalement, vous allez faire face à vous-même. D'accord vous allez, ouais, peut-être un besoin d'être seul, peut-être le fait de se sentir seul, peut-être besoin de se libérer, on se sent indépendant, on se sent bien ou mal, ça dépend de ce qu'on va voir après. Mais dans tous les cas, vous allez être seul avec vous-même pour cette semaine. C'est un besoin ou c'est imposé? Allez, on va voir ça avec le tarot. Cancer. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Non. Allez, ce qui vous préoccupe le plus cette semaine, Cancer, c'est... Ah, on a deux cartes. L'empereur et le pendu, deux arcanes majeures, d'accord? Ensuite, votre défi, challenge pour cette semaine, le 9 de bâton, les événements possibles pour cette semaine, Cancer, on a le 5 de denier, ok, le conseil du tarot, on a encore un 5, le 5 d'épée, et l'évolution, pour vous, Cancer, on a un 4 de coupe, d'accord. Ici, nous avons encore un 5, vous avez quand même 3-5, hein. Là, c'est fort. Hein. 3-5, là, plus... Non, l'empereur, c'est 4. 3-5, c'est quand même fort parce que le numéro 5, c'est quand même des énergies assez chaotiques. Donc, vous voyez, donc je pense que effectivement cette solitude, c'est plus une solitude difficile. C'est peut-être même un rejet. C'est le fait de se sentir seul, vous voyez. Écoutez, là, j'ai un 5 de bâton qui parle de conflit. Peut-être qu'il y a des conflits avec quelqu'un, peut-être qu'il y a des conflits intérieurs. Peut-être que vous avez, Cancer, des conflits avec quelqu'un qui est strict, qui est ou quelqu'un ou un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. C'est lourd, hein, c'est très lourd, là, on le voit. Allez. Ou soit c'est des conflits intérieurs, hein. Vraiment c'est des conflits intérieurs parce que voilà, vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, abandonné, vous voyez, ça c'est possible. Alors ce qui vous préoccupe le plus, on a la carte de l'empereur et on a la carte du pendu. Et moi j'ai l'impression que cette semaine, vous avez envie de rien faire. Vous n'avez pas envie de faire des efforts, vous n'avez pas envie de devoir vous battre dans une situation, vous avez juste envie finalement d'arrêter de forcer. Voilà, c'est ce que je sens, d'arrêter de forcer les choses. Donc cette sensation de solitude, ben, elle est déjà là. Sauf que par moment, peut-être que vous forcez un petit peu, c'est vous qui communiquez avec l'autre, c'est vous qui allez vers l'autre, voyez. Et là, je pense que vous n'avez plus envie de contrôler, vous avez plus envie de lâcher prise, peut-être pour voir ce qui va se passer. Alors, votre défi, c'est de vous reposer.
Parce que là, 9 de bâton, il y a une fatigue énergétique. Je pense, Cancer, vous avez mis trop d'énergie dans cette situation, trop d'actions, trop de choses comme ça. Et là, vous avez besoin de vous reposer. Vous vous êtes trop battu. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Vous êtes trop battu dans cette situation et vous êtes crevé. Donc, votre défi, c'est vraiment de baisser les armes, de lâcher, vraiment. De lâcher, d'arrêter de vous battre, quoi, finalement. Événement possible, bah, regardez, on a un 5 de denier, bah oui, événement possible, bah, c'est le fait que voilà, vous allez vous sentir rejeté, malheureux, abandonné dans cette situation, parce que vous allez avoir l'impression que finalement, les choses avançaient plus ou moins, parce que vous y mettiez de l'énergie, vous y mettiez l'action, enfin voilà. Et là, le fait de décider de ne plus mettre de l'énergie dans cette situation, bah, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est pour ça, vous allez vous sentir rejeté, abandonné. Ouais, ok, conseil, on a un 5 d'épée. 5 d'épée en conseil, on vous dit, pas d'inquiétude parce que déjà le conseil, je pense, c'est arrêter de vous prendre la tête. D'accord? Parce qu'en fait, vous avez tellement donné dans cette situation que forcément, vous attendez que ça évolue. Sauf que là, la situation n'évolue pas, bien au contraire. Et c'est difficile pour vous de dire, je me suis battue comme ça pour finalement arrêter, je n'ai pas vraiment remporté la guerre, vous voyez? Donc le conseil, c'est ça, c'est baisser les armes, encore une fois. Vous voyez, baisser les armes. Il y a un gagnant, un perdant. Aujourd'hui, c'est plutôt la personne en face de vous qui est gagnant. C'est pas grave. Parce que vous voyez, en évolution, vous allez attirer les cancers quelque chose de bénéfique, quelque chose qui vous manque dans votre vie. Vous allez attirer quelque chose qui va vous faire plaisir ou de l'amour. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, si c'est dans une relation, le fait de lâcher, c'est très difficile, mais vous allez le faire. D'accord? Mais après, cette personne va vous apporter ce qu'elle ne vous donnait pas parce que vous y mettiez trop d'énergie. À voir comment ça vous parle, les amis, hein. Allez, on va voir les domaines. Allez, au niveau sentimental, quel message on a pour vous, Cancer? Ah, le grand-père. Donc pour moi, le grand-père, hein, c'est pas un grand-père, c'est pas un homme, c'est pas. Pour moi, c'est plus une sagesse. D'accord? Au niveau sentimental, quand. Ah, putain, je viens de tomber sur 5, 5, 5. 5 minutes 55, et là, je vous ai dit 5, 5, 5. Essayez d'aller voir, les amis, 555. Vraiment. Le grand-père. Donc le grand-père, c'est votre sagesse dans la situation. D'accord? Votre maturité. C'est surtout ça, hein, Cancer. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel, projet ou financier. Faites preuve de maturité. Faites preuve... Ben, on a l'homme, ok. Ok, là, on a l'action. On va mettre une autre carte dessus. Faites preuve de maturité au niveau sentimental pour cette semaine. Avec l'homme, eh ben, on a le caméléon. Je pense qu'au niveau professionnel, vous allez un petit peu vous adapter. Vous adapter à quelque chose qui change. D'accord? L'homme, bon, on a une énergie yang. Donc, je pense qu'il y a quand même une détermination pour vous adapter un petit peu au niveau pro pour cette semaine. Ou par rapport à un projet ou autre. Allez, un message complémentaire. Cancer. Nous avons le jeune homme. C'est marrant ça, on a beaucoup d'hommes, hein. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie yin, hein. Le jeune homme, c'est plus le petit garçon, donc c'est plus le côté lâcher prise, le côté enfant intérieur. Et avec ça, on a la carte de la voiture. Alors, est-ce qu'il y a un déplacement? Est-ce qu'il y a un déplacement pour vous, Cancer? Et avec ça, on a la carte de la montagne. Bon, bah écoutez, oui, j'ai l'impression que vous êtes vulnérable dans une situation. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en lâchant prise, ça va bouger. D'accord? Vous allez pouvoir contourner un obstacle. Mais là, en fait, il faut vraiment lâcher prise. Moi, c'est ce que je sens avec ces cartes et ça me fait penser à cette situation. Donc, la sagesse au niveau sentimental, la maturité, on s'adapte, on met notre énergie dans le professionnel, c'est mieux. Et puis là, la petite surprise, c'est qu'en lâchant prise, ça va bouger. Cet obstacle, il va être contourné. Mais là, pour l'instant, en fait, ça ne peut pas évoluer parce que vous êtes comme ça, comme le scarabée, vous vous sentez complètement vulnérable. Vous voyez, et dans cette image, le scarabée, il est sur le dos. Donc, il ne peut plus bouger. Donc, vous voyez, il faut vraiment lâcher. Voilà, Cancer. Allez, on termine avec une petite carte. Hop. Dans le présent, je récolte les fruits de mes actions passées et je sème les graines pour l'avenir. Nous sommes aujourd'hui ce que nous avons pensé de nous hier. De même, nos pensées du présent constituent des graines qui se développeront dans notre vie de demain. Et c'est exactement ce qu'on vous dit là, hein. Cette semaine, c'est trop difficile, vous lâchez, bah, vous allez récolter demain.
voyez? Donc, pas d'inquiétude, les amis. Voilà, Cancer, passez une belle semaine. Bisous. Bienvenue pour votre guidance express. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir la dominante pour la semaine, les vierges. Alors, quelle est la dominante pour les vierges pour la semaine? Vierge. Oups. Alors, hop, on a un personnage ici. On a le petit garçon. Et avec ça, les vierges, nous avons... Ah, foyer famille, mais c'est mignon ça. Foyer famille avec le petit garçon. Bah écoutez, j'ai l'impression que... Peut-être que là, un petit garçon, ça peut être votre fils. Hein. Peut-être qu'il n'est pas petit, mais voilà. Il y a quelque chose, là, foyer famille. Alors, est-ce que vous allez vous retrouver? Est-ce que vous allez vous retrouver avec quelqu'un de votre famille, avec un petit garçon, avec un garçon, pourquoi pas de votre famille, les vierges? En tout cas, un personnage, je pense, masculin. Ouais, il y a vraiment un bien-être. Vous voyez, un bien-être là avec quelqu'un, un côté un peu, vous voyez, rassurant. Vous voyez, le côté chaud de la famille, le côté rassurant. Voilà, vous allez être bien entouré, il y a de l'amour. C'est un petit peu tout ça qu'on voit, hein. C'est cette énergie-là qu'on a. Bon, à voir. Allez les amis, on va aller voir un petit peu ce que c'est que cette situation. Peut-être pour certains vierges, vous allez devoir rassurer votre fils. Ça, c'est possible aussi, pourquoi pas. Sinon, vous allez vous retrouver bien chez vous avec votre garçon ou des retrouvailles familiales comme ça. Allez, vierge, go. Alors, ce qui vous préoccupe cette semaine, les amis, la lune, d'accord. Ok. Quel est votre défi, votre challenge? Le 6 de denier. Est-ce que vous allez devoir dépasser les vierges? L'as d'épée. Non, pardon, les événements possibles. L'as d'épée. Conseil du tarot. 7 de coupe. Et l'évolution de cette situation. Le soleil. Magnifique. Ok, ici nous avons le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, vous voyez, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir reposé, tranquille. Vous voyez les vierges, peut-être qu'il y a des choses qui vous inquiétaient par rapport à votre enfant ou voilà, à vous de voir comment ça vous parle par rapport à un petit garçon ou par rapport à votre enfant. Je dirais pas forcément il est petit, hein, ça peut être un grand garçon, mais pour vous ça reste votre petit garçon, votre bébé, hein, vous voyez. Bon, c'est vrai que voilà, vous voyez avec le 9 d'épée, on a pu avoir des inquiétudes. Et finalement là, vous allez apaiser toutes ces inquiétudes, d'accord? Donc ça, c'est top. Alors, ce qui vous préoccupe pour cette semaine, on a la carte de la lune, les vierges. Alors, est-ce que peut-être c'est quelque chose que vous cachez? Vous voyez, quelque chose que vous cachez. Ce qui vous préoccupe, c'est peut-être vos émotions aussi, ou soit vous cachez quelque chose, soit concernant votre enfant, ou soit à votre enfant, à voir comment ça vous parle. Sinon, hein, ce qui vous préoccupe, c'est des peurs. D'accord? C'est des émotions, c'est des doutes, des choses comme ça. Alors, votre défi, votre challenge, on a un 6 de denier. 6 de denier, je pense que votre défi challenge, ça va être de partager. D'accord? Je pense vraiment qu'il se passe des choses au niveau émotionnel, les vierges, vous vous inquiétez beaucoup hein, par rapport à votre enfant, ou bien il y a une souffrance, ça c'est possible aussi, et peut-être que vous lui cachez pour pas que il soit mal, vous voyez. Sauf que là, votre défi, c'est que ben, c'est peut-être un enfant qui a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc peut-être qu'il faudra partager, lui expliquer un petit peu la situation aussi, vous voyez. C'est ce que je vois. Événement possible, c'est bien, on a l'as d'épée. Vous allez dire une vérité. Il va y avoir une communication entre vous et votre fils. Pour ceux qui ont des fils. Hein. Bon, alors, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, d'accord, parce que là, je suis bien dans ça, mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, on peut parler d'un garçon de votre famille, hein, votre frère, vous voyez, d'un jeune garçon quand même de votre famille. Conseil du tarot, on a le 7 de coupe, on vous dit arrêtez d'avoir peur les vierges. D'accord? Arrêtez de douter. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez vous réconcilier pour ceux pour qui, pourquoi pas ses frères, si vous avez une vérité à dire, des choses à dire, allez-y. N'ayez pas peur. D'accord? Parce que l'évolution, on a le soleil. Donc l'évolution, ça va être le bonheur, ça va être le rétablissement. Vous allez être bien, tout va bien se passer. Allez les amis, on va voir au niveau sentimental ce que nous dit l'oracle pour vous. Vierge au niveau sentimental. Qu'avons-nous
On a la carte de la recherche. Donc, il y a quelque chose que vous essayez de comprendre au niveau sentimental, les amis. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a l'amour. Waouh! Ok. Bon. Bah, écoutez, il y a quelque chose, vous essayez de comprendre quelque chose. Est-ce que finalement, vous aimez quelqu'un et vous allez un petit peu analyser cette personne? Pourquoi pas? Sinon, vous pouvez sonder, analyser un petit peu ce qui se passe dans votre cœur par rapport à une personne aussi. Allez, au niveau professionnel, projet financier. Qu'avons-nous les vierges? Oh, on a le potier. Alors le potier, on peut parler de formation d'apprentissage pour cette semaine, mais sinon on peut parler aussi d'expérience. Peut-être que vous allez faire les choses très très bien cette semaine au niveau professionnel. On a la carte de la justice. Ok. Alors la justice par rapport à un projet ou par rapport au professionnel, à vous de voir, hein, il y a peut-être une décision qui arrive. Une décision légale, une décision juridique, ça c'est possible. Peut-être aussi on va vous juger hein, cette semaine sur vos performances hein, dans un travail ou par rapport à un projet, ça c'est possible. Ou sinon peut-être qu'il y a une décision de formation ou d'apprentissage. Allez, un message supplémentaire les amis. Vierge, waouh, l'embryon. L'embryon, on a quelque chose de nouveau. Et encore une fois, c'est un peu le bébé, ça aussi, hein, les vierges, hein, l'embryon. Hein. Et on a la carte des montagnes. Ok, bon. Les montagnes, je pense pas que c'est un endroit où il y a la montagne. Peut-être aussi cette semaine, vous allez à la montagne, vous allez au ski. Je ne sais pas si c'est encore le bon temps, là. Moi, je déteste le ski, donc je n'y vais pas. Mais c'est possible. Il y a peut-être quelque chose de nouveau hein, dans un endroit où il y a la montagne ou au ski. Peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Ou sinon, peut-être aussi, il y a un début, il y a un obstacle contourné et un nouveau départ. Quelque chose de nouveau par rapport à un blocage. Donc, je pense un déblocage. Voilà les vierges. Allez, on termine avec une petite carte de cet oracle. Et nous avons la guérison véritable survient seulement lorsque je décide de vivre dans mon être. La guérison du corps, de l'esprit et de l'âme survient lorsque nous décidons de vivre nos aspirations et les élans de notre cœur. Donc c'est possible que c'est ce que vous allez faire aussi. Hein. Soyez vraiment dans vos propres... voilà, suivez vos aspirations, l'élan de votre cœur. Est-ce que c'est finalement de dire une vérité ou quoi? Allez-y parce que ça va vous permettre aussi de guérir. Guérir ses peurs aussi, c'est ce que je vois. Voilà les vierges, passez une belle semaine, des bisous. Bienvenue pour votre guidance hebdo express. C'est parti les amis. Allez, la dominante pour les Gémeaux pour cette semaine. Gémeaux. Alors, cette carte, elle n'a qu'une seule signification, donc on la laisse comme ça. Les amis, attendez-vous à une communication, un message, il y a quelque chose que vous allez soit dire ou soit apprendre. Logiquement, c'est quelque chose qui vient à vous, une communication, un courrier, un mail, un message, quelque chose comme ça, des nouvelles, pourquoi pas. Allez, on va aller voir cette situation tout de suite. Gémeaux. Alors, c'est parti. Ce qui vous préoccupe cette semaine, Gémeaux, c'est le 4 de denier. D'accord. Le défi, le challenge de cette semaine, le 3 de bâton. Événement possible cette semaine, le 7 de denier. Conseil du tarot. Les amoureux, c'est votre carte. Et l'évolution de cette situation, Gémeaux. Hop. Le chevalier de bâton. D'accord. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de la force. Donc, peut-être que ça concerne quelqu'un qui est lion en face de vous, les amis. C'est possible. Et là, on a la communication. On peut avoir une communication avec quelqu'un qui est lion. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Peut-être un message, quelque chose qu'on va vous dire, quelque chose que vous allez dire. Peut-être une reprise de contact, quelque chose comme ça, les amis. Hein. C'est possible. Hein. Bon, sinon, on peut parler, si ça ne vous parle pas, lion, de peut-être communication... à distance, mais comment on dit ça? Communication astrale, entre guillemets, ça peut être par des signes, des synchronicités, mais peut-être une communication, une vraie communication intense et forte. Hein. Alors,
Ce qui vous préoccupe cette semaine, c'est un 4 de denier. 4 de denier, je pense que cette semaine, ce qui va vous préoccuper, c'est de vous préserver. Ce qui va vous préoccuper, Gémeaux, c'est de penser à vous. Peut-être de garder certaines choses pour vous. S'il y a de la communication, vous allez peut-être garder des choses, cacher aussi certaines choses. Voyez ? Vous avez besoin de vous préserver cette semaine, c'est vraiment ce qu'on voit. Maintenant, votre défi, challenge, ça va être ça, ce qui arrive à vous. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à vous, les amis. C'est une communication, c'est un message, c'est des nouvelles, c'est quelque chose comme ça que vous allez apprendre, ou des nouvelles de quelqu'un. Ça arrive à vous. Donc ça va un petit peu vous mettre au défi. Parce que là, vous êtes peut-être dans une énergie cette semaine où c'est bon, maintenant, j'ai envie de penser à moi, je me préserve, je ne vais pas vers ce qui est difficile ou compliqué. Bon. Et ça, il y a quelque chose de grand, de fort qui arrive à vous. Alors, c'est peut-être pas des nouvelles d'une personne, mais c'est peut-être, pourquoi pas, une rencontre via un moyen de communication, vous voyez, des choses comme ça. Alors que là, cette semaine, vous n'avez pas envie de ça. Finalement, ça vient à vous. Vous voyez, vous adaptez, ça dépend de ce qui pourrait se passer. Donc ouais, ça va vous mettre au défi, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive à vous, c'est ce que vous avez attendu. Vous voyez, donc ça va vous mettre au défi parce que là, vous n'avez pas envie d'être dans cette énergie où vous avez envie de partager, de donner. Vous avez plus envie de penser à vous cette semaine. Événement possible, on a un 7 de denier. Vous allez décider de prendre votre temps. D'accord? Vous allez peut-être décider de patienter dans cette situation, de remettre à plus tard, de prendre votre temps, de demander un petit peu de temps. Il y a quelque chose comme ça. Conseil, les amoureux. Faites le bon choix, soyez en accord avec vous et conseil aussi, soyez dans l'amour, Gémeaux. D'accord ? Pourquoi vous avez besoin de vous préserver? Est-ce qu'il y a des peurs derrière ça? C'est ça, à vous de voir. Mais le conseil, c'est l'amour. En face de vous, c'est peut-être même un lien d'âme. Écoutez, à voir. Vous allez sentir quelque chose comme ça de fort, ou par rapport à ce retour, vous allez vouloir vous préserver, penser à vous, patienter, mais c'est peut-être pas la meilleure des décisions. Bon, peu importe. L'évolution, on a le chevalier de bâton. Donc ça va bouger, il va y avoir de la passion, ça va évoluer, ça va continuer. Mais peut-être que là, vous avez besoin de quelques jours, 7 jours à peu près, une semaine. Vous voyez, ça c'est possible. Donc conseil, dans tous les cas, Gémeaux, soyez en accord avec vous. Mais si pour vous, c'est de vous préserver, de patienter, faites juste en sorte qu'il n'y ait pas l'ego, la fierté derrière ça. Vous voyez, c'est tout. S'il n'y a pas d'ego, pas de fierté, c'est vraiment un besoin que vous avez, prenez votre temps. S'il y a l'ego, la fierté, mettez-vous un petit peu en question. D'accord? Allez, on va voir au niveau sentimental. Quel message on a pour vous? Elle est sortie la carte, non? Non. Allez, quel message pour les Gémeaux au niveau sentimental? Gémeaux. La carte de la mort. Il y a une transformation là au niveau sentimental, les amis. Alors là, ça peut peut-être même parler de quelqu'un avec qui c'est fini. Et on a la carte des papiers qui me fait encore penser à la communication, pour moi, Gémeaux. Donc c'est possible, vous voyez, une reprise de contact avec quelqu'un avec qui c'est fini. Peut-être même texto ou mail, choses comme ça, ou sinon une transformation dans une relation où peut-être il y a un peu plus de communication. Alors au niveau professionnel, projet, financier, qu'avons-nous? On a la grand-mère. Moi, la grand-mère, elle me fait un peu penser, peut-être il y a un projet avec une mamie, pourquoi pas, mais sinon la grand-mère, elle me fait penser à votre côté mature et sage au niveau professionnel. Et on a la carte de l'été. Bon, on a un épanouissement là, avec la carte de l'été. On a un épanouissement, un bonheur, parce que vous allez faire preuve de maturité, de sagesse, là, au niveau pro, ou par rapport à un projet, ou sinon, on a peut-être un bonheur par rapport à une grand-mère. Allez, un message complémentaire, Gémeaux. L'entrave. Bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous maintient un petit peu entravé, enlisé. On va voir ce que ça peut être. Et avec ça, on a la paix. Ok, d'accord. Bon, vous sortez d'une forme de blocage et vous allez aller vers la paix. Alors, on va voir. Je pense qu'il y avait une situation qui tournait en rond, qui vous maintenait trop bloqué. Et là, vous décidez peut-être d'apaiser les choses, Gémeaux, pour cette semaine. Regardez à l'écoute. Peut-être qu'il va falloir écouter ce qu'on a à vous dire, Gémeaux.
D'accord? Moi, je pense qu'au début, vous allez passer par un truc où voilà, vous allez être bloqué. Finalement, vous allez choisir la paix, vous allez écouter cette communication, ce qu'on a à vous dire. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'important, hein, Gémeaux, ici. Vous devrez tendre l'oreille, hein, vraiment. Allez, on termine. Alors, j'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Donc, essayez d'avoir la pensée positive, Gémeaux, pour cette semaine pour attirer des choses positives. Voilà, les amis, passez une belle semaine. À bientôt. Et bienvenue pour votre guidance express. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour la semaine. Allez, quelle est la dominante pour la semaine pour vous? L'énergie dominante pour la semaine. Alors, ouh, la solitude, les amis. On avait la même carte pour le signe du cancer. Alors, au cas où, si vous avez ce signe dans ces signes, vous voyez, c'est la même énergie. Donc là, la solitude, hein, les amis, hein, peut-être que là, c'est une semaine où vous allez vous sentir seul. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi, hein, d'être seul, voilà, de prendre des distances, de faire peut-être une forme de bilan. N'oublie pas, hein, vous êtes en fin de cycle aussi. Hein. Donc voilà, besoin de vous isoler. On peut avoir aussi une forme de tristesse, hein, pour certains, mais dans tous les cas, cette semaine, vous allez vous retrouver face à vous-même, les amis. Allez, on va aller voir ça. On va aller voir tout ça avec le tarot. Allez, Capricorne. Vous allez peut-être vous sentir seul, incompris. Vous voyez, lui, il est vraiment seul au monde, là. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Qu'avons-nous? Alors, ce qui vous préoccupe cette semaine, les amis, on a la carte du monde. Ok. C'est la fin de cycle, ça. Hein. Votre défi, votre challenge, la roue de fortune. Waouh, 2 arcanes majeures. Les événements possibles cette semaine, l'as de bâton. Ok. Conseil du tarot, 4 de bâton. Et l'évolution de cette situation, le 9 de bâton. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la carte du soleil. C'est bien. Alors, la carte du soleil, ici, peut-être que ça va vous faire du bien. D'accord? Cette introspection, cette solitude. Je ne vois pas de tristesse. D'accord? Je ne vois pas de tristesse. Je vois l'introspection, solitude, réflexion. Je pense que ça va vous faire du bien. Ah, c'est très bien, c'est ce que j'allais dire. Ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de comprendre plein de choses. Peut-être, les amis, ici, vous voyez, vous étiez un peu dans le déni. D'accord? Là, le fait de vous recentrer sur vous, d'être seul, de voir pas beaucoup de personnes pour cette semaine, vous allez avoir besoin de comprendre des choses. Et vous allez découvrir et vous allez comprendre des choses. Hein. Alors, ce qui vous préoccupe, là, cette semaine, le plus, ben, on a le monde. Hein, et le monde, c'est le fait de, 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 de se fermer. Alors, ça dépend. Je peux avoir la réussite. C'est peut-être ça qui vous préoccupe, mais avec cette énergie de solitude, je pense plus que ce qui va vous préoccuper, c'est comme une fin de cycle. C'est le fait d'en terminer avec quelque chose, le fait de se fermer, le fait, vous voyez, de ne pas être entouré. C'est ça aussi le monde. Hein. Alors maintenant, votre défi, votre challenge, c'est la roue de fortune. Votre défi, votre challenge dans cette période-là, cette semaine, je pense que c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose qui va changer. Mais avec cette carte de solitude du monde et du soleil, j'ai l'impression que c'est en vous. Et ça peut peut-être vous challenger, que finalement, vous changez un peu de façon d'être, de façon de penser, vous voyez, ou même le fait d'être fermé là cette semaine, d'avoir besoin d'être en introspection, ça va vous faire bizarre, parce que peut-être que pour certains, vous êtes beaucoup plus entouré, vous voyez, on a un peu cette énergie-là. Donc, petit challenge, ce changement intérieur, je dirais. Maintenant, événement possible, on a un as de bâton. Donc, as de bâton, il y aura quelque chose de nouveau là. Pendant cette introspection, cette compréhension, il y aura, je pense, l'as de bâton. En tout cas, moi, avec toutes ces cartes, ça me fait penser à ça. C'est une nouvelle énergie en vous. D'accord? Une nouvelle énergie en vous. Peut-être pendant cette période de solitude, vous allez décider aussi de commencer un nouveau projet, de commencer quelque chose après qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Le conseil 4 de bâton,
Le conseil, c'est une forme de sécurité, une forme de stabilité. Le conseil, c'est aller chercher la stabilité. Stabilisez-vous émotionnellement. Bon, c'est la maison, donc pourquoi pas rester chez vous si vous pouvez, mais réfléchissez, stabilisez-vous. Sentez-vous en sécurité aussi. D'accord? Et l'évolution, on a quand même un 9 de bâton, on a une fatigue énergétique. D'accord, on a une fatigue énergétique, c'est comme si l'évolution, en fait, vous déposez les armes, vous êtes passé par la guerre, ça a été compliqué. Mais moi, je pense que vraiment, cette période de solitude et d'introspection peut vous faire comprendre que ben, maintenant, il faut commencer un nouveau départ, lâcher autre chose, vous voyez, autre chose qui vous fatigue physiquement. Vous voyez, je parle vraiment d'une fatigue physique. Limite, vous voyez, comme lui, là, il est fatigué. On ne sait pas s'il a gagné ou s'il a perdu. Mais en réalité, peu importe qu'il a gagné, qu'il a perdu, il est passé, voilà, il a eu un combat de guerre, on va dire ça comme ça, et on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il est fatigué, qu'il a besoin de lâcher, de ne plus combattre. Vous voyez, donc je pense que ça va être une belle semaine d'introspection. Vous allez comprendre plein de choses, découvrir plein de choses sur vous, changer d'énergie, et c'est super. Allez, on va voir au niveau sentimental, le petit message qu'on a pour vous. Cette semaine au niveau sentimental, on a la carte de la femme. Donc la femme, c'est votre énergie yin, compassion, amour, intuition, lâcher prise. Alors avec la femme, on a quoi? Et on a la carte du voyage. Ok, alors pour certains, peut-être que vous êtes à distance. Hein, vous êtes à distance d'une personne géographique, d'une personne que vous connaissez ou que vous aimez. Sinon, peut-être aussi, il y a une forme de lâcher prise avec le voyage. Vous vous éloignez d'une personne. Voyez. Allez, au niveau professionnel, projet financier, qu'avons-nous ici? On a la santé. Ok, et avec la santé. Alors, est-ce que vous êtes dans la santé de près ou de loin? Ça, c'est possible. Sinon, avec la santé, on a la carte de la lune. Donc, la lune, ça correspond à un cycle lunaire, à peu près 30 jours. Pour certains, vous êtes dans la santé, travaillez dans la santé de près ou de loin. Et on a une carte d'entrave. Donc, on sent que là, au niveau professionnel, pour certains, effectivement, peut-être que là, pendant à peu près 30 jours, le temps de votre fin de cycle, bien évidemment, il y a une forme d'entrave au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des choses qui vous bloquent, alors, comment je peux dire ça avec la santé, qui vous rendent un peu malade, entre guillemets. Alors, ça peut être malade physiquement, mais ça peut être aussi malade mentalement, dans le sens où ça tracasse, quoi. Vous voyez, voilà. Professionnellement, pour que ça évolue, il faudra attendre à peu près 30 jours. Et le message complémentaire. La girouette. Donc la girouette, c'est vous. Par moment, vous êtes, enfin cette semaine, vous allez être dans l'hésitation. Et la carte du non. Bon, voilà. Là, hein, vous voyez, on vous dit, hein, si vous hésitez, surtout pour agir, hein, d'accord? Là, vous allez hésiter entre l'introspection et l'action. Et on vous dit, s'il y a hésitation, choisissez plutôt le non. Restez plutôt tranquillement dans votre introspection. N'allez pas agir si ce n'est pas assez réfléchi. Je pense que là, vous avez vraiment besoin, cette semaine, de vous reposer aussi. C'est ce que je vois. Allez, on va finir avec une petite carte. Alors, elle est tombée, je vais la récupérer. Et nous avons l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Donc, vous voyez, vous n'allez pas vous sentir seule parce que vous allez vous sentir, malgré cette solitude, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir accompagné, pas seul, parce que vous allez sentir aussi que cette solitude, elle est nécessaire et elle est bienveillante, d'accord, pour réfléchir et pour vous reposer. Voilà les amis, passez une belle semaine, à bientôt. Bienvenue pour votre guidance express hebdomadaire. Allez, go, on y va. Avec la dominante poisson pour la semaine. Poisson. Bon, j'en ai deux. Regardez, j'ai un personnage, j'ai l'homme. Et j'ai communication message. J'ai eu la même chose pour les Gémeaux poissons. Donc, je ne sais pas si vous êtes Gémeaux aussi, ou si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux. Mais alors, bon, j'ai de la communication, j'ai des messages, j'ai peut-être des nouvelles, j'ai peut-être une nouvelle rencontre
via un moyen de télécommunication, pourquoi pas l'homme. Ça peut être un homme en face de vous, effectivement, mais ça peut être votre énergie yang, dans le sens où c'est vous qui allez communiquer. C'est vous qui allez peut-être dire quelque chose ou donner des nouvelles, vous voyez? Allez, on va voir la suite. Allez, poisson. Allez, ce qui vous préoccupe cette semaine, les amis, on a la lune. Ah, c'est votre carte poisson. Ensuite, votre défi challenge pour cette semaine, on a le 7 de bâton. Événement possible, on a la grande prêtresse. Conseil du tarot, on a le valet de denier et l'évolution de la situation. Waouh, le 10 de denier. D'accord. Alors ici, qu'avons-nous? Oh, chevalier de coupe. D'accord. Bon, il y a une arrivée là. Chevalier de coupe, on a besoin de livrer ce qu'on a dans le cœur. As de bâton. Oh, il y a quelque chose de... Je pense que c'est vous. Hein. C'est vous, poisson. Vous allez passer à l'action. Hein. Vous allez passer à l'action, vous allez avancer, vous allez exprimer quelque chose hein, avec le chevalier de coupe. Peut-être que vous allez séduire, pourquoi pas? Ça, c'est possible. Soit vous allez exprimer des sentiments, faire des excuses, dire quelque chose. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, la lune, c'est votre carte. Ben, il y a des doutes, il y a des peurs. Hein, il y a des hésitations, c'est peut-être ça qui vous préoccupe. Mais aussi, ce qui vous préoccupe le plus cette semaine, ça va être vos émotions. Vous voyez, il y aura aussi de fortes émotions. Donc, peut-être ces émotions vont vous pousser à communiquer. Vous voyez, mais vous allez quand même hésiter, douter. Bon, challenge, défi. Défi, c'est ça, c'est que vous avez peur finalement d'être rejeté ou d'être attaqué par rapport à ce que vous allez exprimer. Vous voyez, donc ça pourrait vous mettre au défi parce que oui, effectivement, si vous avez des choses à dire, si vous allez draguer quelqu'un, bon, peu importe, ou retrouver quelqu'un, bon, peu importe, ou dire ce que vous avez à dire à la personne en question, effectivement, cette personne peut être sur la défensive. Et c'est ça qui pourra vous mettre au défi. D'accord? Mais souvent, les personnes sont sur la défensive parce que ben, ça fait peur ou bien il y a une question d'ego parce qu'il y a un passif. Pourquoi pas, c'est possible. Alors, événement possible, la grande prêtresse. Et la grande prêtresse parle de sagesse déjà, mais aussi de savoir. Vous voyez, on a quand même l'abondance avec... La grande prêtresse, je pense, l'événement possible, c'est que vous allez voir clair dans quelque chose. D'accord? Vous allez comprendre quelque chose, vous allez savoir quelque chose. C'est possible. Et en même temps, vous allez avoir la foi quand même. Quand bien même ici, hein, on se défend, non, mais non, vous allez avoir la foi quand même dans cette situation. Et vous allez être aussi fier de vous, finalement, poisson, d'avoir dépassé certaines peurs. Conseil, valet de denier, donnez-vous de la valeur. Faites une proposition, voyez, si ça peut vous aider. Parce que l'évolution, on a le 10 de denier. Donc 10 de denier, en évolution, c'est magnifique, c'est la prospérité. C'est un engagement, c'est du bonheur, quoi, le 10 de denier. Hein. Allez, les amis, on va aller voir au niveau sentimental. Quel message on a pour vous, poisson, au niveau sentimental, pour commencer? Alors, j'ai scarabée. Ah, vous vous sentez vulnérable, en fait, là, au niveau sentimental, poisson. Vous vous sentez vulnérable. C'est peut-être au niveau sentimental, ce qu'on voit là. En tout cas, vous vous sentez vulnérable. Ah, entravé carrément. Ouais, d'accord. Entravé, vulnérable, un petit peu dans l'incapacité d'agir. Peut-être bloqué ou vulnérable dans une relation aussi, c'est possible. Allez au niveau professionnel, projet, financier, poisson. Le feu vert. Bon, bah super, là, il y a quelque chose de positif. Hein. Soit vous allez foncer, avancer, ou soit il y a une réponse, quelque chose de positif qui arrive. Et on a la carte du secret. Moi, je pense que vous allez avancer dans un projet, poisson, et vous allez garder ça secret. Vous allez garder ça pour vous, mais vous allez commencer quelque chose là. Ou sinon, il y a une réponse positive qui arrive, et puis vous allez quand même garder ça secret. Le message complémentaire... Waouh, les lauriers, il y a une victoire, les amis. Il y a une victoire pour vous, poisson, et on a la carte du non.
Ok. Et on a la carte du... Oh, c'est marrant ça. C'est marrant parce que je vois ces deux cartes-là. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a un début, il y a quelque chose de bien. Il y a une victoire en fait. En fait, j'ai l'impression que ce non ou ce stop cache une belle chose. Donc, si là, vous communiquez quelque chose et qu'il y a une personne qui est sur la défensive, dites-vous bien que c'est que de l'ego ou que c'est que de la protection. Que derrière ça, il y a une victoire quand même. Et il y a aussi, cette personne a entendu ou a compris ce que vous lui avez dit. Vous voyez, mais ce nom-là, moi, je sens que c'est que de l'ego. Mais avec cette carte-là, l'air, il y a une étincelle. Ça aura fait ding comme ça dans la tête de la personne, dans les oreilles de la personne. Voilà, poisson, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec une petite carte. Alors, ici, poisson, on a « Je décide d'observer la vie avec un regard d'enfant ». Les enfants regardent le monde sans préjugés ni attentes. Retrouvons cette vision simple qui nous montre les merveilles qui nous entourent. Donc, vous voyez, décidez à un moment d'être dans le lâcher-prise, de ne pas avoir peur. Vous voyez, un enfant, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Hein. Vous voyez, il ne se prend pas la tête. Hein. Peu importe les conséquences. Donc, c'est un petit peu ça. Voilà, poisson. Bah, écoutez, passez une belle semaine et à bientôt. Bienvenue pour votre guidance express hebdomadaire. Allez, c'est parti, les amis. On va commencer avec la dominante. Pour cette semaine, Scorpion. Ah, Scorpion. Alors ici, waouh, protection guide. Bon, bah, c'est très très beau. Regardez, on a l'arbre de vie. Bah, écoutez, vous êtes protégé pour cette semaine. Il y a une très très grande protection. Peut-être aussi, Scorpion, vous allez vous sentir un petit peu guidé. On peut avoir aussi de la nouveauté qui arrive dans votre vie cette semaine, puisque c'est la carte numéro 1. Moi, je peux voir ici un bonheur, une réussite pour certains scorpions, quelque chose de fertile. Vous voyez, une très grande protection. C'est protection de vos défunts, protection de vos anges gardiens. Bon, peu importe, hein, c'est très, très beau. Hein, vraiment. Peut-être que vous sortez d'une épreuve aussi, les scorpions. C'est ce que je sens. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Go! J'ai l'impression que vous revivez, les scorpions. Vous sortez de quelque chose d'un peu compliqué, là, la semaine dernière, qui s'est passé la semaine dernière, ou voire sur 2 semaines ou 1 mois. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir ça. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, la situation, les scorpions. Ah ben, la mort, c'est votre carte en plus. Ok. Votre défi challenge pour cette semaine, on a le 8 de coupe. Événement possible cette semaine, nous avons le 4 de bâton. Super. Ok, conseil du tarot, les amis. La reine de denier et l'évolution de la situation. Ok, le 3 de bâton. Ok. Allez, on va voir là. Ici, regardez, on a le monde. Bon, bah, Scorpion, il y a quelque chose qui s'achève. Hein. Il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui s'arrête. Fin de cycle, fin de quelque chose. Et on le voit ici avec la mort. Hein. Donc, la situation, Scorpion, je pense que c'est quelque chose qui a pris fin. Vous voyez, je pense que c'est une fin. Il y a eu une fin récemment. Soit vous êtes parti d'une situation, soit on vous a peut-être imposé une fin. Tout simplement, à vous de voir, une fin de relation, une fin de travail. Bon, il y a quelque chose qui a pris fin, qui a été quand même assez difficile à vivre pour vous. Il a fallu l'accepter, les scorpions. Et j'ai l'impression que justement, là, vous clôturez avec ça, vous terminez avec ça, vous arrêtez peut-être d'avoir du mal ou de vous en faire par rapport à cette situation. Ok. Alors, votre défi challenge pour cette semaine, les amis, nous avons un 8 de coupe. C'est de justement laisser certaines émotions derrière vous. Là, ça va être plus qu'important. Il faut laisser cette situation qui a pris fin ou il faut laisser peut-être des émotions difficiles. D'accord? Donc ça, c'est votre défi challenge. Lâchez. Là, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Peut-être que cette fin, elle n'est pas arrivée pour rien aussi, ou cette situation qui n'a pas fonctionné. À vous de voir. Il y a une protection là-dessus. Donc là, je pense que vraiment, c'est vraiment la semaine où il faut lâcher prise. Et puis, vous allez voir au niveau émotionnel, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors, événement possible, c'est bien, on a un 4 de bâton. Donc, 4 de bâton, vous voyez, vous allez retrouver une stabilité, les scorpions. D'accord? Une stabilité dans votre vie. Peut-être que vous allez vous dire, ah bah ok, bah finalement, c'est un mal pour un bien. Conseil du tarot, on a la reine de denier. Regardez, la reine de denier, elle a quand même le chakra du 3e œil qui
qui scintille, quoi, qui est lumineux. Donc je pense, hein, peut-être que là, le conseil, c'est qu'on vous dit, comprenez Scorpion, que ce qui s'est passé, c'est vraiment pour votre bien. D'accord? Ce qui n'a pas abouti, ce qui s'est arrêté, c'est vraiment pour votre bien. D'accord? Donc prenez soin de vous, occupez de vous cette semaine et lâchez ces émotions ou lâchez cette situation. Parce que l'évolution, regardez, nous avons un 3 de bâton. Et le 3 de bâton, il y a quelque chose qui arrive à vous de beaucoup plus significatif que ce qui n'a pas fonctionné ou que ce qui s'est arrêté. D'accord? Donc vraiment, lâchez prise, tout ça c'est protégé, vous êtes guidés aussi, on apaise votre cœur les scorpions. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Sentimental, on a la carte du potier. Et le potier, généralement, nous parle d'expérience. Vous voyez, je pense que vous devez comprendre un petit peu ce qui s'est passé là au niveau sentimental. Peut-être que ça, c'est en lien avec le sentimental pour certaines personnes. Mais il y a quelque chose à comprendre. Il faut tirer des leçons de cette expérience. Qu'avons-nous ici? Et on a la carte de l'hiver. Donc l'hiver, vous voyez, on a quelque chose de froid, de glacial qui est gelé, mais il y a quand même une leçon à en tirer. Allez, professionnel, projet, financier. On a la girouette, donc il y a une hésitation, hein. Peut-être que vous avez une hésitation Scorpion, peut-être au niveau pro, vous avez un choix à faire et vous hésitez. Peut-être vous tournez un petit peu en rond aussi au niveau professionnel et on a la carte du oui. Donc s'il y a une hésitation, clairement, je pense que vous allez dire oui à quelque chose. Ou s'il y a une hésitation, on vous conseille clairement de dire oui. Allez, on y va avec un message complémentaire, Scorpion, pour votre semaine. Regardez, on a la carte de la paix et on a la carte de la lanterne. Donc, vous voyez, Scorpion, il y a vraiment quelque chose à comprendre, d'accord, pour être en paix, pour vous apaiser. Je pense que vous allez avoir un petit peu une révélation. Vous voyez, une révélation que je pense que cette situation, vraiment, elle est, même si c'est difficile sur l'instant, elle est très bien pour vous parce que ça vous apporte la paix, la sérénité, la guérison. Et en plus, il y a beaucoup mieux qui arrive après. Hein. Voilà, Scorpion. Allez. Une petite carte pour terminer. Hop, et ici, nous avons « J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour ». Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Et vous voyez, cette situation, ok, elle a été difficile, mais maintenant, il faut pardonner, il faut être dans l'amour, parce qu'il y a beaucoup mieux qui arrive à vous, Scorpion. Hein. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, balance, c'est parti. On va voir la dominante pour la semaine. Balance. Ah, on va prendre les deux, elles sont sorties, on va les prendre. Alors, balance, ici, waouh, on a la carte du déménagement. Et ici, on a la carte de la paix, de la sérénité. Donc, le déménagement, effectivement, on peut avoir un déménagement pour certains balances. On peut avoir un accord pour un déménagement un petit peu plus tard. Ça va vous apaiser en tout cas cette semaine. Sinon, le déménagement, c'est un changement. D'accord? On va voir au fur et à mesure dans quoi. Ça peut être au niveau du domicile, mais ça peut être quelque chose qui change ou une promesse de changement qui va vous apporter vraiment, qui vous apporte cette semaine la paix, la sérénité. Donc ça, c'est top. Hein. Allez, on va voir. Oups. Alors, on recommence. Balance. Allez, c'est parti. Allez, on y va. On va voir tout de suite la situation, les amis. On a le magicien. Ok, le défi, le challenge pour cette semaine, c'est le chevalier de coupe. Événement possible, c'est le 8 de bâton. Conseil du tarot, la reine de bâton. Et l'évolution, l'as de bâton. Ok. Alors ici, nous avons 3 d'épée. 3 d'épée, on va parler d'un deuil. On va parler de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui se termine. Alors pour certains balances, peut-être une fin au niveau professionnel, pourquoi pas. Ou sinon quelque chose que vous vous empêchiez de faire au niveau professionnel ou par rapport à un nouveau projet. Bon, ça bouge là cette semaine, vous allez être plus en paix, vous allez être plus serein. Pour certains, peut-être que vous allez faire le deuil sur un travail qui s'est arrêté récemment, ça c'est possible aussi. Que
que vous avez décidé ou pas, peu importe. Hein. Sinon, peut-être le deuil par rapport à une réconciliation aussi. Ça, c'est possible avec le 3 de denier. Alors, la situation, on a le magicien. Donc, le magicien, on peut parler de certaines demandes que vous avez faites à l'univers. Peut-être qu'effectivement, vous avez fait des demandes, des prières, des souhaits, des choses comme ça. Donc, est-ce que finalement, ça arrive pour vous cette semaine? Ça, c'est possible. Alors, votre défi, votre challenge, on a le chevalier de coupe. Votre défi, là, cette semaine, c'est d'écouter tout simplement votre cœur, d'avancer vers ce que veut votre cœur et de ne pas du tout laisser le mental. Là, on n'a aucune épée. Donc, on n'a pas de mental dans tout ça. C'est vraiment votre défi challenge, c'est de vous laisser aller à cette fluidité, là, au niveau des émotions, au niveau de ce qui se passe aussi dans votre vie matériel, quoi, c'est ce qu'on voit, hein, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez fait une demande qui est en train d'aboutir là, hein, d'accord, qui est en train d'aboutir, vous avancez vraiment vers ce souhait que vous désirez, mais il faut avancer avec votre cœur et vous laisser aller tout simplement au flux de la vie, quoi. Donc, défi challenge, c'est de ne pas laisser le mental, voilà, et d'y aller. Maintenant, les événements possibles, regardez, on a un 8 de bâton. Et 8 de bâton, encore une fois, il y a quelque chose qui va bouger, qui va aller vite. Et ça, c'est aussi la réponse à votre demande. Donc, à voir, hein, qu'est-ce que vous avez demandé? Un déménagement, un changement dans une situation, que quelque chose bouge. Vous voyez, en tout cas, ce que vous avez demandé, ça va arriver. Il y a un vœu qui va se réaliser pour cette semaine. Et ça va vous apporter aussi une forme de paix, de sérénité. Maintenant, à vous d'aller dans ce sens. Conseil, on a la reine de bâton. Donc, reine de bâton, on va dire que c'est votre énergie, balance. Le conseil, c'est de vous faire confiance. D'accord? C'est de vous faire confiance dans cette situation, de ne surtout pas laisser le mental un petit peu vous faire peur, parce que finalement, c'est la réponse à une demande que vous avez fait à l'univers qui va se concrétiser pour cette semaine. Donc, faites-vous confiance, agissez si c'est nécessaire. Et ayez la foi, bien évidemment, parce que l'évolution, on a un as de bâton. Donc, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est super, balance. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental quel message on a pour vous. Alors, on a la carte de la poussière. Et la poussière, là, on va parler d'un ménage, là, au niveau sentimental, un balance. Hein. Peut-être que vous faites un petit peu un ménage, soit intérieur, soit dans votre vie, pour cette semaine. Ça, c'est possible. Et avec ça, on a la carte de la femme. C'est possible que ce soit en vous, c'est possible que vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions au niveau sentimental. Je pense que vous allez balayer tout ça un petit peu pour laisser place à des belles émotions et des émotions d'amour, de compassion, d'attente, de lâcher prise, peu importe. Hein. Alors, on va aller voir. Et pour certains balances, oui, effectivement, vous pouvez aussi, ici avec la poussière, peut-être vous débarrasser de quelqu'un. D'accord, vous débarrasser de quelqu'un. Bon, pour les hommes, ça peut être d'une femme. Hein, passer un petit coup de balai. Au niveau du professionnel, regardez, j'ai la carte du travail qui est sortie. Donc, professionnel, projet ou financier. Donc, on est bien. Et avec ça, j'ai la carte du mégaphone. Donc, je pense que vous allez communiquer, vous allez dire quelque chose ou vous allez peut-être apprendre quelque chose, les balances. Il y a quelque chose qu'on va vous dire au niveau professionnel et il y a une déception. D'accord? Donc, je pense que vous allez apprendre quelque chose au niveau professionnel ou on va vous dire quelque chose qui va vous décevoir, les balances. Hein. La carte supplémentaire, donc le message complémentaire pour vous. Nous avons, l'air, c'est un nouveau début. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une étincelle, il y a un nouveau début là pour vous, pour cette semaine. Et c'est en lien avec quoi? Et on a la carte de la corde. Regardez, on a encore le déménagement, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un nouveau début qui va vous permettre de lâcher cette corde qui fait mal aux mains. Vous voyez, cette corde, vous êtes agrippé en fait, voilà, j'ai pas le mot, mais vous êtes agrippé trop longtemps à cette corde. Il y a quelque chose, encore l'étincelle, encore une fois, c'est un vœu qui se réalise, c'est quelque chose que vous avez demandé, qui va arriver là, maintenant, ce qui va vous permettre de lâcher cette corde. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui bouge ou bien c'est en lien avec un domicile pour certains balances, pourquoi pas. Allez. Ou un déménagement, un changement, une mutation ou autre chose dans une situation. Ça dépend de ce que vous avez demandé. Alors ici, on a c'est dans le présent que tout
que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Donc je pense que vous voyez, cette semaine, vous allez vraiment être dans l'instant présent, profiter de ce qui arrive à vous, parce que ça va vous permettre vraiment de changer quelque chose dans votre vie et en même temps de vous apaiser vraiment. Et c'est hyper important. Voilà, Balance. Ben, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Passez une belle semaine. Des bisous. Bienvenue pour votre guidance express hebdo. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante pour la semaine. Sagittaire. Alors, pour vous, Sagittaire, on a la carte du transport. Donc, transport, est-ce qu'il y aurait un déplacement cette semaine? C'est possible. Après, je pense que c'est la carte 44, donc il y a peut-être une petite signification à voir là. Mais je pense qu'on va peut-être éventuellement recouvrir. Mais transport, écoutez, ouais, on peut parler de traversée, peut-être aussi c'est un départ. Peut-être pour certains, c'est un voyage. Pour certains, vous partez d'une situation où vous commencez un nouveau départ. En tout cas, il y a un nouveau cap. On ne va pas recouvrir, mais il y a un nouveau cap là cette semaine dans votre vie. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On va voir. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Sagittaire. Ouh, on avait le diable en dos de deck là. On va voir ça. Alors, Sagittaire, on y va avec la situation. Ah, 7 de bâton. D'accord. Défi challenge. L'étoile. Ok, événement possible cette semaine, le 6 de denier. Le conseil du tarot, le 3 de bâton. Et l'évolution, le 2 de bâton. Bon, pas de surprise, je vous l'ai dit, on a le diable en dos du paquet. Donc il y a quelque chose là d'assez toxique pour certains. D'assez toxique. En plus avec l'empereur, vous voyez, bon, on a quelque chose là, on a une forme, en fait j'ai l'impression que vous êtes vulnérable. Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes dans une forme d'emprise ou que y a peut-être quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Il y a quelque chose comme ça. Le diable. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez piégé dans une situation. Ok, ça va bouger là. Ça va bouger. Bon, la situation, c'est ça. C'est le 7 de bâton. C'est qu'en fait, dans cette situation, vous campez sur vos positions, vous vous protégez, vous mettez des barrières comme ça. Peut-être que vous êtes obligé tout le temps de vous justifier ou de vous défendre. Il y a des conflits dans cette situation. Hein. Je pense qu'il y a aussi des peurs. Hein, vous voyez, je pense vraiment qu'il y a une forme d'emprise. Votre défi, votre challenge, on a la carte de l'étoile. Et l'étoile, c'est tout simplement votre défi challenge, c'est d'avoir la foi. D'accord? D'avoir la foi dans cette situation. Même si c'est difficile à vivre, ayez quand même la foi. D'accord? Ayez quand même la foi que ça va bouger, ça va changer. Là, on le voyait avec la carte du transport. Vous allez prendre de toute manière un nouveau cap. Ayez quand même la foi, laissez-vous guider aussi, pourquoi pas, hein, dans ce qui est. Bon, événement possible, on a un 6 de denier. Donc 6 de denier, je pense que vous allez obtenir de l'aide, les amis. D'accord? Par rapport à cette situation, je pense que il va y avoir de l'aide. Il y a quelque chose qui va venir vous aider. Maintenant, le conseil ici avec le 3 de bâton, ça arrive. Vous voyez, cette aide arrive. Maintenant, le conseil, c'est saisissez cette aide parce que finalement, c'est ce que vous avez attendu depuis un moment. Peut-être de sortir d'une forme d'emprise, d'accord? Pour certains Sagittaires, ça peut être une aide financière, éventuellement, je ne sais pas. À vous de voir. Mais voilà, saisissez cette semaine parce que cette aide, elle est là, d'accord? Et ça, c'est grâce à votre foi. Vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation ou changer de cap, tout simplement. L'évolution de cette situation, là, on a un 2 de bâton. Donc, l'évolution, c'est que ça va vous demander à un moment donné de faire un choix. Parce que vous allez vous retrouver comme ça entre deux. D'accord? Entre l'ancien, quand même assez toxique, en tout cas pour vous, et le nouveau, vous voyez, voilà, avec une proposition, une aide ou quoi. Vous allez devoir faire un choix. Mais vous allez devoir aussi sortir de votre zone de confort. Donc, à voir comment ça vous parle, ça, les amis. Allez, on va voir au niveau sentimental. Quel est le message pour vous au niveau sentimental? On a la carte du masque. Donc le masque, on va voir avec quoi on recouvre ça.
Et on a la carte du mégaphone. Je pense que vous avez du mal à vous exprimer, les Sagittaires, au niveau sentimental. Hein. Je pense, hein, vous portez un masque. C'est comme si vous portez un masque, vous ne dites pas les choses. Voilà, vous ne dites pas les choses. Pourquoi? Est-ce que c'est cette situation qui peut être toxique, emprisonnante, difficile pour vous? Ça, c'est possible, mais en tout cas, vous faites un peu l'hypocrite. Vous voyez, vous faites un peu l'hypocrite dans le sens où peut-être il y a des choses à ne pas dire, peut-être que vous ne voulez pas blesser, peut-être que vous avez peur aussi de dire certaines choses, vous voyez. Donc, vous préférez porter un masque, garder des choses pour vous, ne rien dire, pour ne pas un peu attirer les conflits et les problèmes. Alors, ok, peut-être qu'il y a quelque chose en cours avec la justice, c'est pour ça, d'accord? Au niveau professionnel, projet et financier, on a la carte de la jeune femme, d'accord? Et nous avons la graine. Bon, bah, je pense que avec la graine, je pense que vous avez peut-être un projet. On a la lettre, donc je pense que vous avez peut-être un projet. Bon, pour certains, ça peut être un projet dans l'artistique, créatif, comme l'écriture, comme la peinture. Vous voyez, on a peut-être un projet comme ça. En tout cas, voilà, au niveau professionnel, peut-être aussi vous faites des actions, non, vous faites des actions, vous faites des démarches aussi, pourquoi pas, pour obtenir un travail. Ça, c'est possible. Hein. Bon, allez, on va voir le message complémentaire, Sagittaire, pour vous. Le message complémentaire. Nous avons la campagne. Je pense que cette semaine, vous allez avoir besoin de repos. Pour certains, pourquoi pas, vous allez aller un petit peu vous ressourcer à la campagne ou dans un endroit que vous aimez. Vous avez besoin de repos et on a la carte du printemps qui nous parle aussi d'un renouveau. Vous avez besoin de renouveler l'énergie, d'accord? Donc, c'est possible que cette semaine, vous décidiez, même pour un week-end ou autre, d'un petit peu prendre des distances et d'aller vous mettre au vert ou de vous reposer. Hein. Ouais, même spirituellement, j'ai l'impression que vous en avez besoin pour un petit peu voilà, renouveler votre énergie. Mais je pense que pendant cette période de repos, de distance, voilà, c'est un peu ce qu'on voit, vous allez comprendre pas mal de choses, les amis. Hein. Allez, on termine. Et nous avons la guérison de l'âme n'est pas une lutte mais un apprentissage. La souffrance de l'âme nous indique que des éléments sont à changer dans notre existence. Les changements demandés ne sont pas des punitions. Ils montrent simplement le chemin à suivre pour la réalisation de notre être. Donc, vous voyez, je pense que vous avez vraiment besoin d'une guérison et que finalement, tout ce que vous vivez là sert aussi à votre apprentissage, vous voyez, à votre évolution. Mais effectivement, vous allez obtenir de l'aide. Hein, alors, à voir comment ça vous parle, les amis. À bientôt, passez une belle semaine. Bienvenue pour votre guidance, donc express hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va voir la dominante pour vous, Verseau. Allez, l'énergie dominante pour les Verseaux cette semaine. Alors, Verseau, waouh, regardez les amis. Waouh, le soleil, la meilleure carte. En plus, vous êtes le dernier signe que je fais. Mais écoutez, regardez, bonheur, réussite, découverte. Il y a quelque chose d'hyper bien là cette semaine. Hein. À voir hein, si vous êtes déjà s'il y a déjà ce bonheur, si vous vous sentez bien les Verseaux. À voir, mais c'est top ça. On peut avoir des bonnes nouvelles, on peut avoir quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir cette semaine. On a un bien-être, on a un présage positif, il y a une puissance, vous allez déjà vous-même, vous allez rayonner, en plus vous allez sentir une espèce de chaleur qui va vous apaiser, il y a un succès, il y a la joie de vivre, il y a vraiment une énergie extrêmement puissante, magnifique. Allez, on va voir la suite, les Verseaux. Allez, c'est parti, Verseau. L'impératrice, trop beau. Allez, go. Ah, les Verseaux, c'est trop bien. Allez, la situation, les amis. Waouh, le monde. Ok, d'accord. Votre défi challenge. Le soleil. Oh, 2 fois le soleil. Magnifique. Événement possible. Le 8 d'épée. D'accord. Conseil. Le 8 de bâton et l'évolution.
Le 7 d'épée, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a un très très grand bonheur, mais il faut l'accepter les amis, parce qu'en fait là on a l'impératrice, je pense, alors ça peut être en lien avec l'amour, et en plus d'être derrière roi d'épée, ça peut être en lien avec l'amour, mais ça peut être aussi en lien avec l'amour de vous-même, dans le sens où il y a quelque chose de bien qui va se passer, qui va vous permettre maintenant de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, vous voyez, ou sinon il y a quelque chose de bien dans l'amour, d'accord? Bon, Verseau, la situation, on a le monde. Le monde, c'est une réussite, encore une fois. C'est une réussite, mais à vous de voir dans quoi. C'est peut-être quelque chose qui s'achève, d'accord? Et un nouveau cycle qui commence, d'accord? Qui dit quelque chose s'achève, dit que des fois on a du mal, vous voyez, un petit peu à l'accepter. Et pourtant, c'est hyper bénéfique, hyper nécessaire. Votre défi challenge, on a le soleil qu'on a en 2 fois. Donc votre défi challenge là, c'est que quand bien même il y a quelque chose qui s'arrête, parce qu'on voit, hein, il y a quelque chose qui s'achève, mais c'est pour votre plus grande réussite, pour finalement, ce qui s'arrête va se transformer par le plus grand des bonheurs, c'est ce que je vois. Donc votre défi, votre challenge, c'est d'être heureux. D'accord, d'être heureux malgré tout, parce que c'est peut-être une fin que vous avez voulu aussi finalement qui aboutit. Voyez? Donc voilà, votre défi challenge, c'est profiter, soyez heureux, soyez optimiste, voyez le bon côté de la situation. D'accord? Événement possible, on a un 8 d'épée. Attention au mental qui peut venir vous bloquer et vous dire, vous décourager par rapport à ce bonheur. Alors que, ok, ça s'arrête, mais c'est pour votre bien, parce qu'après, dans l'avenir, vous allez pouvoir être heureux, faire plein de choses. Donc attention là, hein, défi challenge, là on le voit. Hein. Enfin, événement possible, c'est ça, hein, c'est un blocage mental. D'accord, qui peut vous maintenir un peu dans l'emprise de dire ouais, c'est super ce qui m'arrive, mais en même temps, ça m'embête de lâcher. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Alors, événement possible, donc oui, défi challenge à dépasser. Oui, conseil, pardon. Conseil 8 de bâton. Profitez-en maintenant pour agir. C'est-à-dire que communiquer, je ne sais pas ce que vous voulez faire, faites des démarches, agissez, communiquez, sortez, voilà. Profitez-en pour faire plein de choses, d'accord, pour cette semaine. Et fin de période, enfin l'évolution plutôt, on a un 7 d'épée. Vous allez effectivement avoir peut-être hein, la sensation dans l'évolution Verseau de ne pas, comment je peux dire ça, d'avoir envie de fuir cette situation. Or qu'on vous dit non Verseau, c'est très très bien pour vous. Peut-être que ouais, il y a une notion de fuite là, il y a une notion de fuite, une notion de peur de l'échec. Et ça c'est dommage. Bon allez, je vais recouvrir ce 7 d'épée. On a la justice, ok, on a la justice. Je pense que vous allez stabiliser, ouais, vous allez stabiliser ça en fait, hein. Ouais, les Verseaux, vous allez stabiliser ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très, très bien qui arrive à vous, là, cette semaine, et c'est par rapport à quelque chose qui se termine. D'accord? C'est comme si ça va vous libérer, ça va vous soulager, c'est peut-être ce que vous avez voulu aussi. Mais le problème, c'est qu'on a encore une emprise mentale. D'accord? On n'est pas sûr que ce soit bien pour nous, bien pour la situation ou la personne, bon, peu importe, à voir comment ça vous parle. Sauf que il faudra, en fait, cette semaine, justement, utiliser cette énergie j'ai le bien et le mal, c'est marrant ça, j'ai un bonheur et un malheur. Bon, c'est fou ça, hein, mais le bonheur est plus important que le malheur. Le malheur, c'est juste le mental qui veut vous faire croire ça. Eh bien, il va falloir utiliser justement votre force pour dépasser tout ça, pour ne pas rester bloqué dans «Ah non, ça s'arrête», pour vous dire «Oui, ça s'arrête, mais voilà, je suis heureux, heureuse». Et puis, donc, évolution, effectivement, il va y avoir des doutes. Effectivement, voilà, vous allez avoir un petit peu peur, la sensation de vous être trompé. Mais avec la justice, vous allez voir, vous allez savoir parfaitement stabiliser tout ça. OK? Allez, les amis, on va voir les domaines. Allez, au niveau sentimental, vous allez, en fait, en l'évolution, vous allez dire, mais je me suis trompée par rapport à ce choix, parce que je pense que ce qui s'arrête, c'est vous qui le décidez. Mais vous allez stabiliser ça. Au niveau sentimental, regardez, on a les mésanges. Vous allez sortir un petit peu de votre... vous allez vous émanciper au niveau sentimental. Hein. Peut-être que vous allez avoir aller à la rencontre d'une personne ou de plusieurs personnes. Peut-être aussi vous allez sortir de votre petite zone de confort de célibataire. Peut-être vous allez sortir d'une relation qui ne vous convient pas. Vous voyez, on a le serpent qui se mord la queue. Hein. Ça tourne en rond finalement, ça tourne en rond. Il y a une situation sentimentale qui tourne en rond pour vous, ou sinon c'est dans votre célibat
bas, vous tourniez un petit peu en rond comme ça. Et je pense que cette semaine, vous allez sortir un petit peu de cette zone de confort, vous émanciper de cette relation. Allez, au niveau projet pro financier, on a la carte de la mort, il y a une transformation, il y a une fin, peut-être ça, hein. Et avec la mort, on a la carte de la santé. Ok. Alors pour certains, effectivement, peut-être que il y a une fin de travail, donc à voir. Et peut-être que vous allez vous diriger plutôt vers la santé, l'aide à l'autre, bon, tout ça, le bien-être, vous voyez, la santé de près ou de loin. Ou sinon, pour certains, effectivement, ça peut être aussi une fin de boulot hein, qui vous rend pas très très bien pour cette semaine. Mais encore une fois, hein, peu importe ce qui prend fin cette semaine, il faut vraiment rester optimiste parce qu'il y a vraiment du bonheur qui arrive pour vous. Déjà, le bonheur que vous allez ressentir cette semaine, c'est oui, ok, des peurs, mais aussi un énorme soulagement. C'est comme si vous allez sentir les Verseaux qu'il y a des choses qui vont arriver à vous. D'accord? Donc, je pense que là, c'est une semaine où il faut accepter ce qui est. Allez, on va voir maintenant un message complémentaire, Verseau. La poussière. Donc, vous voyez, là, c'est le moment vraiment de faire le ménage un petit peu. Hein. Et là, vous allez passer un goût de balai dans votre vie. Vous allez faire un petit peu le ménage. Et on a la carte de la justice. Et c'est juste tout ce qui se passe. C'est stable, c'est juste, c'est équitable. Ok? C'est ce qu'il faut. Et voilà, de toute manière, vous voyez, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer avec la carte du ver de terre. Mais il y a des chances qui vont arriver. D'accord? Donc, pour moi, je pense que vous faites le choix, hein, cette semaine, de balayer un petit peu ce qui vous empêche d'évoluer. On a peut-être une relation qui est uniquement à sens unique aussi. On a peut-être un travail qui ne vous convient pas. Je ne sais pas. Là, en tout cas, peu importe ce qui va se passer, c'est juste et équitable et c'est ce qu'il faut. En même temps, il y aura la peur de faire le mauvais choix, de l'échec, mais en même temps, il y a une sensation de bonheur, de soulagement. Eh bien, écoutez les émotions positives, les Verseaux, c'est ce qu'on vous dit. Allez. Ah, j'en ai trop. Allez, Verseaux. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Qu'avons-nous? C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Voyez, soyez dans l'instant présent. Ne vous préoccupez pas trop de ce qui va se passer après. Profitez là de ce qui se passe dans le présent. Et le passé, il faut le laisser au passé. Voilà, Verseau. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt. Bisous.